que tout le monde sent déjà qu'il y a une divergence entre les deux hommes. Mais en filigrane, est-ce qu'il ne se joue pas une guerre de positionnement pour 2029 déjà? Ça fait partie des analyses et c'est indiscutable. Puisque quand on regarde la coalition Diomaye président, on peut considérer que l'objectif est atteint. Diomaye est devenu président. Mais si ça s'arrête là-bas, on peut considérer que la coalition Diomaye président n'a plus de raison d'être. Il faut passer à autre chose. Garder ses alliés certainement, mais ce n'est plus pour élire Diomaye puisqu'il est déjà président. C'est très clair, c'est très logique. Mais ça peut être également le contraire. Diomaye est arrivé au pouvoir, il y a des gens qui craignent, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, Ousmane Sonko au pouvoir, parce que Sonko, c'est ce qu'il dit, il y a des gens qui essayent de créer des problèmes entre eux. Et quand je dis des gens, c'est du tout, c'est des politiques, aussi bien de l'opposition, qui ont intérêt à ce qu'ils soient séparés. C'est des pouvoirs économiques qui craignent les transformations, la transparence que le PASTEF propose en termes de gestion au niveau du Sénégal. C'est également, comme on le dit tout le temps, cette main étrangère qui est tout le temps là, même quand on ne la voit pas, qui ne veut pas de gens qui veulent aller vers une souveraineté qui n'arrangerait pas certaines institutions financières internationales et certains pays. Mais ces gens-là, peut-être, sont venus dire à Diomaye, mais attends, vraiment, tu as la posture qu'il faut. Le président, ça doit être quelqu'un de posé. Avec Sonko, on risque d'avoir des difficultés. Vraiment, et puis c'est une bonne stratégie. Même tu fais 2 mandats, il est encore jeune. Après lui, il pourra faire 2 mandats. Ce discours, certains membres de la coalition l'ont tenu en disant que si Diomaye veut, il peut demander un second mandat. Maintenant, qu'est-ce que Diomaye et Sonko se sont dit? Est-ce qu'on est à l'ivoirienne? Je prends un mandat, après tu me passes le mandat? Je ne sais pas. Maintenant, il est clair que cette deuxième posture, quand on la prend en compte, la coalition Diomaye président prend tout son sens. Parce que cette coalition va pouvoir porter en ce moment la candidature de Diomaye aux élections de 2029. Mais surtout l'argumentation qui est avancée, c'est d'élargir la base, aller au-delà du PASTEF pour construire une coalition plus grande autour de Diomaye Faye. C'est pourquoi je dis en ce moment, est-ce qu'on n'est pas en train de préparer 2029? Maintenant, si on veut préparer 2029, je n'étais pas là quand il se parlait pour savoir est-ce que Diomaye prend et puis après Sonko prend. Si c'était le cas, quand Sonko commence à donner des coups, il est également, lui, dans son droit, en voulant dire aux gens, attendez, ce n'est pas ce sur quoi on s'était entendu. Mais vous avez d'autres maintenant qui, eux, n'essayent même pas de comprendre quoi que ce soit. J'ai vu des contributions où la personne a terminé un texte en disant le projet, c'est Sonko. C'est-à-dire Diomaye est un président par défaut. Parce qu'en fait, c'est ça que ça signifie. Le projet, c'est Sonko. Vous avez certains qui vont très loin en disant on a assez attendu, Diomaye n'a qu'à démissionner, on organise des élections, parce qu'il est vrai que dans le contexte actuel, Sonko a le vent en poupe. Si on organisait des élections, il a encore la chance de les gagner. Si on attend 3 ans, est-ce que ces mêmes chances vont rester intactes? Si Diomaye se dit je vais être candidat, il se bat pour faire des réalisations, surtout s'il se met en conflit avec Sonko, ça peut mélanger la situation politique au niveau du Sénégal. Mais pour moi, le plus important pour ces 2 personnes, c'est de savoir qu'on ne les a pas élus pour être ensemble ou pour ne pas être d'accord. On les a élus sur des promesses qu'ils ont eu à faire aux Sénégalais, sur une souveraineté économique, politique qui a été promise aux Sénégalais, les Sénégalais l'attendent. Ce qui m'inquiète le plus, et là j'apprécie la position de mon professeur Ibrahim Tchoub, qui a été mon professeur en histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui rappelle aux gens quelque chose dans l'histoire du Sénégal que je trouve extrêmement important. Il rappelle que en 1854, pendant que le Sénégal était constitué par des royaumes, quand l'armée coloniale battait un des royaumes, 2 autres royaumes à côté, au lieu de venir au secours de ce royaume, étaient en train de se quereller pour savoir qui va être le roi. Et lui, il le dit pas seulement par rapport à la situation au Sénégal, mais il le dit également par rapport à la situation au Mali. Est-ce qu'avec ce qui se passe au Mali aujourd'hui, c'est le moment au Sénégal pour qu'on se querelle au sommet de l'État, ou c'est plutôt le moment pour que le Sénégal regarde qu'est-ce qu'il peut faire avec la CEDEAO, avec l'Union africaine, pour venir en aide au Mali? Parce que si ces djihadistes parviennent à prendre le Mali, mais il est clair que le Sénégal, tout l'est du Sénégal frontalier avec le Mali, deviendra un véritable problème pour le Sénégal. Mais pour moi, véritablement, ce n'est pas le moment. Que ce soit une querelle ouverte ou pas, ce n'est pas le moment
Les priorités sont ailleurs, c'est de satisfaire les besoins des Sénégalais. Les priorités sont ailleurs, c'est de participer à mettre la sécurité au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Oui, mais comment la situation peut-elle évoluer? Diomaye Faye peut-il aller jusqu'à limoger Ousmane Sonko? Peut-il prendre ce risque? Mais tout est possible. Parce qu'en fait, on rentre actuellement dans des projections. Les projections sont nombreuses. Pour vous dire une chose, vous aviez des gens qui étaient convaincus, puisque Sonko a pris congé de façon spectaculaire, juste avant le meeting. Certains étaient convaincus, il y en a même qui l'ont écrit, qu'il va démissionner le jour du meeting. Parce que Sonko avait dit il y aura un avant, il y aura un pendant, il y aura un après. Certains avaient dit il va démissionner. Ils ne sont pas passés par 4 chemins, il n'a pas démissionné. Donc c'est pour dire que toutes les portes sont ouvertes. Cette démission est une des portes. Et la démission de Sonko, est-ce qu'il ne va pas emporter du pouvoir Diomaye Faye? Pas nécessairement, parce que Diomaye peut gouverner sans Sonko, parce qu'il est président de la République et le Sénégal est un régime... Sonko contrôle le PASTEF. Oui, mais le Sénégal est un régime présidentiel. C'est-à-dire d'un point de vue administratif, il ne faut pas qu'on se trompe. On n'est pas dans PASTEF, on est au Sénégal. Parce qu'il faut qu'on fasse le décalage entre le parti et le pays. Mais un président qui n'a pas de majorité, à l'Assemblée nationale, qui ne maîtrise pas les leviers du parti. Mais ce n'est pas difficile, il dissout l'Assemblée parce qu'il en a la prérogative. Sauf qu'il ne peut pas se faire élire. Ce n'est pas évident. En fait, c'est pourquoi j'ai dit qu'on crée une situation extrêmement compliquée parce que les leviers sont partout. Autant Sonko a des leviers par sa popularité, autant le président de la République a des leviers parce que c'est lui qui est la première autorité du Sénégal, c'est lui qui a les décrets, c'est lui qui signe. Donc, si Sonko se réfugie au niveau de l'Assemblée, si le président ne veut pas être dérangé, il dissout l'Assemblée et d'autres élections vont être organisées. Mais j'espère qu'ils auront la maturité, qu'ils auront le réalisme politique de ne pas en arriver là-bas, parce que s'ils en arrivent là-bas, Diomaye perdra, Sonko perdra. Ça même c'est moins grave, mais c'est surtout le Sénégal qui perdra. Peut-être cela va profiter à un troisième larron. Je n'en vois pas pour le moment parce qu'il faut dire clairement que d'un point de vue politique, au niveau de l'opposition aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'approcher du PASTEF. Ça, c'est la réalité du Sénégal actuellement sur le plan politique. Tous les autres partis sont pratiquement dans des difficultés. Il y a des querelles internes dont on ne parle pas. Au contraire même, c'est le PASTEF aujourd'hui qui est en train de faire avec l'opposition sénégalaise les mêmes erreurs que Macky Sall avait eu à faire avec Sonko. C'est-à-dire c'est PASTEF qui a redonné du poil de la bête à l'opposition. On a vu après le meeting de Sonko des gens qu'on avait oubliés depuis les élections qui sont ressortis parce qu'ils ont eu une opportunité, mais ils n'ont pas manqué de taper sur le pouvoir, de dire qu'ils ne savent pas gouverner, ils viennent d'arriver, etc. Mais c'est eux qui leur ont donné cette occasion-là. Mais tout le monde sait que actuellement, au contraire, ce que les Sénégalais attendent, c'est la reddition des comptes. Et à cause de la reddition des comptes, beaucoup s'étaient mis dans leur coin en ne disant pas mot, en craignant que les inspecteurs ne passent par là où ils sont. En tout cas, situation à surveiller comme du lait sur le feu. Merci, Madame Didouf, d'être passée. C'est moi. C'est fini pour le décryptage du jour. Tout de suite, c'est un nouveau numéro de l'invité de l'actualité sur votre chaîne. À très bientôt.